Mon nom c'est Apollinaire Yenga Yenge, A-P-O-2-L, I-N-A-I-R-E, Yenga Yenge, Y-E-N-G-A, Y-E-N-G-E. Je suis chef de projet à la Cité des Affaires, qui est une branche entrepreneuriale de la Cité collégiale. Mon rôle, je suis chef de deux projets, les deux projets destinés aux professionnels nés à l'étranger. Le premier projet, tous les projets ici, c'est le parcours francophone qui en fait est proposé à un immigrant francophone formé à l'étranger qui vient s'établir avec une expérience professionnelle ou quand il voit que ses compétences transférables sont insuffisantes pour s'insérer au marché du travail, préfère reprendre des études postsecondaires ou à la cité collégiale ou dans les universités de la région. Alors, et donc il y a le projet, il y a Selena, qui est en fait la branche destinée davantage aux professionnels ayant une expérience. Puis il y a également Click, qui est un projet cours de langue pour les immigrants. C'est beaucoup plus les gens qui sont peut-être francophones, mais sans beaucoup de formation, sans beaucoup d'éducation. Ou alors des anglophones ou qui parlent une autre langue et qui ont choisi le français comme langue d'immersion. Ils choisissent cette langue. Nous sommes dans une région où la possession des deux langues donne plus de possibilités d'avoir un emploi. Donc nous sommes à Ottawa dans une région bilingue. Il y en a qui préfèrent, même s'ils parlent anglais, préfèrent chercher le français pour augmenter les chances de travailler. Puis il y a un deuxième projet, Arrimage Emploi, qui lui est beaucoup plus destiné aux étudiants, aux professionnels qui ont repris les études et qui au terme de leurs études ont besoin d'être dans le coaching pour pouvoir passer des entrevues. Vous savez, quand on est né à l'étranger, c'est pas si facile que ça de parler à un employeur. Donc votre métier en fait est l'intégration des... C'est vraiment l'intégration des nouveaux arrivants. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez juste que... Comment est-ce que vous pensez que les immigrants justement perçoivent la vie au Canada? La première chose, quand on est à l'étranger, je commence par moi-même sur mon expérience, et je pense que c'est le sentiment général de tout immigrant. On rêve. Quand on part, même si on a fait des études, j'ai fait des études même dans les pays étrangers, là, mais je n'avais jamais choisi de vivre dans ces pays. Donc j'étais comme un touriste, même si je restais beaucoup de temps en France ou en Belgique, je me disais que mes ambitions c'était dans mon pays. Mais lorsqu'on vient s'établir ici, on rêve. Le Canada, c'est un pays où on va avoir une vie au moins égale, sinon meilleure, à celle qu'on menait. Bon, on quitte nos biens. Moi, j'avais ma maison, j'avais mon métier, j'étais prof d'université, j'avais ma voiture, j'avais 2 personnes à la maison en charge de ma parcelle, de ma cuisine, et j'avais une 3e personne qui s'occupait des enfants. J'étais un petit roi. Vous aviez tout? J'avais tout. Mais on quitte ça en disant, oui, c'est tout, mais on rêve d'une vie meilleure. La première chose, quand on arrive ici, on croit qu'on va voir le travail tout de suite. Je peux vous dire que quand on arrive, une fois la réalité vous frappe de plein fouet. Puis d'abord, votre réseau, il n'y a plus de réseau, vous arrivez ici, vous cherchez comment entrer en relation avec les gens, c'est incroyable. Puis souvent, nous restons dans notre zone de confort, on va vers les gens qui nous ressemblent, les gens de notre groupe culturel. Et on cherche à savoir comment eux, ils ont réussi. Et ils nous donnent de faux conseils. Mais souvent, ils sont là depuis longtemps, ils n'ont même pas eu d'emploi. Et ils commencent à se moquer, à dire, oh, tu arrives avec tes diplômes. Regarde là, tu veux travailler au Canada? Préposé. Ceci, cela. Tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas d'expérience, mon gars. Va travailler dans ce domaine. Va être comme gardien de sécurité de nuit, là. C'est les seules choses que tu puisses faire. Comment? Alors, c'est pour ça que j'ai fait 2 atterrissages. Je manquais que je suis retourné chez moi. Et j'ai repris, à 2 reprises, j'ai repris mon emploi dans mon pays.
Puis avant de décider quand même, parce que ma famille avait choisi de venir ici, je dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais mener cette vie? Finalement, j'ai pris le courage entre deux mains et je suis venu. Alors, c'est évident que la première erreur que j'ai commise, c'était de suivre la voie de personnes qui m'ont conseillé. Ah, toi, tu étais prof à l'université, ça serait mieux que tu reprennes des études à l'université d'Ottawa. Stupidement, j'ai fait un trimestre là-bas, j'ai payé de l'argent, mais je me suis rendu compte que mon bonheur n'était pas dans le PhD que je voulais faire. Avec 3 diplômes, pourquoi devrais-je reprendre des études? C'est là où, en fait, j'ai su qu'il y avait un programme ici à la Cité collégiale. Vous vous rendez compte, c'est le même programme que je dirige aujourd'hui. Puis je l'ai suivi et j'ai vu que, en fait, vous ne pouvez jamais arriver dans un pays et prétendre travailler sans connaître les règles du jeu. Première chose, connaître la société. C'est quoi la société? Quelles sont ses valeurs? Pour entrer en interaction, qu'est-ce que j'ai de commun avec eux? Comment est-ce que je peux parler même langue? Comment entrer en interaction? Ça, c'est vraiment le premier volet. Deuxième volet, par rapport à cette société, qui suis-je? Quelles sont mes expériences antérieures? Qu'est-ce que j'ai de mieux à proposer à la société? Parce que je suis quand même différent. Qu'est-ce que je peux présenter de différent qui est capable de faire la différence et de me faire insérer dans la société? C'est vraiment le bilan de soi. Qu'est-ce que je suis? Puis avec ça, je connais la société, je me connais mieux. C'est dans quel environnement du travail je suis? Quels sont les secteurs dans lesquels je peux aller travailler? Est-ce que je dois redevenir enseignant ou y a-t-il d'autres emplois autour de l'emploi que j'ai occupé qui sont aussi valables dans lesquels je peux m'insérer? C'est en fait une étude à 3 dimensions. Le marché du travail, la société et moi-même au milieu. C'est là vraiment où on arrive à s'identifier. C'est pour ça que finalement j'ai trouvé que je pouvais travailler ici, à la Cité collégiale. Je ne suis pas enseignant, mais je suis quand même dans un domaine de gestion des projets où, sans être enseignant, j'ai une vision et je peux orienter les gens soit vers le travail, soit vers la reprise des études. Donc justement, ce que vous nous dites là, c'est qu'il faut trouver la bonne voie justement pour pouvoir bien s'intégrer pour les immigrants. Si vous avez déjà vu un bon joueur africain, ou je ne sais pas moi, qui est très bon, qui est sélectionné, il est recruté en Europe. Vous pensez qu'il joue le premier jour et marque des buts? La première chose, c'est l'observation. On observe, on connaît les règles du jeu, on connaît la langue dans laquelle on va communiquer, puis on regarde dans le jeu qui est le meilleur joueur avec qui on va s'entendre. Pour marquer les buts, j'aurai besoin de tel, mais pas de tel. Et je sais que je peux jouer mieux sur ce côté que de ce côté. C'est tout ça qui est très important. Oui, quand on arrive ici, il est très important d'avoir le temps d'abord d'analyser et puis de prendre des décisions en fonction de ce qui nous aide à nous insérer dans le marché du travail. D'accord. Nous, on voulait justement s'entretenir avec vous parce que Linda nous a dit que vous étiez vraiment dans le domaine économique avec la Cité donc des affaires et donc vous pouviez répondre à une de nos questions qui donc vous pourra probablement vous dire plus de choses. On se demandait si les catégories donc d'immigrants qui sont proposées donc par CIC sur leur site Citoyenneté et Immigration Canada ne sont pas plutôt orientées vers un aspect économique plutôt qu'humain, parce que on a remarqué qu'il y avait plus de catégories donc qui demandaient donc déjà une formation ou un emploi qui est déjà trouvé au Canada avant de pouvoir venir. C'est l'exemple des travailleurs qualifiés ou professionnels, de ceux sélectionnés par le Québec, de la catégorie de l'expérience canadienne. Tous ceux-ci doivent déjà avoir une formation et un emploi à exercer, à la différence par exemple des réfugiés qui n'ont pour la plupart, à part les réfugiés politiques peut-être ou d'autres, mais les réfugiés ou les aides familiaux par exemple, résidents, eux sont plutôt, disons, moins orientés sur un aspect économique. Est-ce que vous pensez donc que cette immigration est plus économique pour le bénéfice du Canada qu'un sur un aspect humain, pour aider les personnes dans les pays? Oui, je partirai d'un constat. Okay? Aux Jeux Olympiques, je regardais, je pars de cette anecdote-là.
Je regarde les médailles récoltées par les États-Unis, je regarde les médailles récoltées partout, et puis je vois le Canada, je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Mais je réalise que les États-Unis, c'est 300 millions d'habitants. Je réalise que la Chine, je n'en parle même pas. C'est 1,4 milliard. Okay. Et j'ai dit, oui, finalement, les ressources humaines, la population est très importante. Le Canada, c'est 30 millions d'habitants. 33. Okay. Soit un centième de la population américaine. Le Canada, c'est un pays potentiellement économiquement, potentiellement riche, développé. Qui recherche des immigrants. Mais regardez un peu les États-Unis, à cause de la population, c'est un pays plus riche, mais est-ce qu'au niveau des ressources humaines, c'est plus riche? Je ne pense pas. En fait, c'est la population qui fait la différence. Le Canada a besoin de l'immigration. Que ce soit des réfugiés, que ce soit des gens qui viennent comme sélectionnés à partir de leur pays, on a besoin d'un peu de démographie. Justement, les chiffres indiquent que l'immigration est en pleine croissance depuis 2006. Même si elle est en pleine croissance, on aura de la difficulté à avoir une population de 100 millions, 200 millions, 300 millions très rapidement. Là. Il y a encore du temps, il faut le dire. Donc oui, nous avons besoin du personnel qualifié, oui, c'est sûr, parce qu'il faut que ces gens arrivent, ne viennent pas vivre sur les aides, mais il faut qu'ils viennent travailler, payent des impôts et contribuent. Puis le plus important aussi, c'est les enfants que nous allons avoir. Les enfants que nous allons avoir, qui sont nés ici, nous sommes quand même des souches très, très porteurs. C'est sûr que le plus important, oui, même un réfugié, quand il arrive ici, il serait très bien vu, au lieu qu'il reste sur l'aide sociale, qu'il soit accepté rapidement, et à mon avis, qu'il contribue comme tout le monde, qu'il ait la latitude de faire les études, et d'avoir de l'emploi et de contribuer, okay? Au lieu de vivre sur l'aide sociale. Donc c'est très logique ce que vous êtes en train de nous dire là. À mon avis, oui, c'est fait, mais la sélection, regarde même les gens qui viennent comme qualifiés, là, comme professionnels, ils mettent un tout petit peu de temps avant d'avoir l'emploi. Ils sont rares ceux qui travaillent avant les 3 mois d'installation. Tout le monde, c'est 5, 6 mois, même davantage. La seule différence, c'est que eux, ils vivent pas sur l'aide sociale. Ils sont venus comme travailleurs qualifiés, donc ils doivent arriver très rapidement, travailler, se débrouiller. C'est tout. D'accord. Et est-ce que justement vous connaissez dans toute votre expérience professionnelle ou personnelle des immigrants qui ont mal vécu leur immigration au Canada, y compris vous, bien sûr? C'est une expérience. Je ne dis pas que j'ai mal vécu, mais c'est une expérience de vie que j'appelle. Si vous êtes déjà rentré chez vous une première fois? Oui, vous savez, dans la vie, il n'y a pas toujours, les choses ne sont pas si faciles que ça. Mais le plus important, c'est quand vous êtes confronté à un problème, il faut prendre un peu de recul et essayer de trouver une façon d'arriver à votre objectif. C'est vrai que la première fois, j'étais pas bien armé. Je suis retourné chez moi. Puis la deuxième fois, je suis arrivé, la première fois, je suis arrivé à Québec. Deuxième fois, je suis arrivé ici à Ottawa. Je suis reparti aussi parce que je n'avais pas de point d'ancrage. Il y avait que ça. Mais avec un peu de recul, j'ai décidé de revenir. J'ai repris, encore une fois, vous voyez, je suis allé vers les études. Ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Mais à un moment donné, parce que je me posais bien des questions, j'ai trouvé mon chemin. Il y en a masse. Qui ont mal vécu. Donc qui procèdent comme moi, qui ont procédé même pire que moi, et qui passent plus de temps à chercher des solutions auprès de leur milieu culturel, au lieu vraiment d'aller vers les centres d'intégration. Donc on les dirige mal, vous voulez dire? Mais ils se dirigent mal. Je pense qu'on se dirige mal soi-même. Il y en a même qui arrivent ici, qui ont tout essayé, qui me disent, oui, qu'est-ce que vous avez de différent que les autres? Okay. Si vous êtes curieux, vous êtes venu vers nous, ne me posez pas cette question, vous savez, regardez si on ne fait pas la différence. C'est simple que ça. Alors, est-ce que vous estimez, par exemple, moi j'estime, je pourrais dire que les réfugiés politiques ou humanitaires sont plus
pourraient être plus concernés par le mot immigration. Donc, que par exemple des personnes qui sont déjà bien stables, comme vous l'étiez par exemple dans leur pays d'origine, ou par exemple des personnes en tout cas qui n'ont pas besoin de voyager, enfin d'aller dans un autre pays pour immigrer. Est-ce que vous pensez que c'est juste de dire ça comme ça? Que les réfugiés par exemple politiques ou humanitaires sont plus concernés par l'immigration? La différence des réfugiés politiques ou humanitaires, c'est qu'ils n'ont pas choisi librement. Ok? Ils n'ont pas choisi librement et rien ne leur garantit qu'ils vont rester dans le pays. Ils ne sont pas dans la logique de la recherche d'installation parce qu'ils ne savent pas qu'ils vont rester. Je pense que la question, si elle était clarifiée, on leur présente le choix de rester ou de savoir s'ils vont repartir, ça serait fantastique. Vous voulez dire que pour ceux-ci, c'est plus une immigration, même s'ils reçoivent une immigration permanente, c'est pas pour des conditions, disons, définitives, leur installation au Canada. Alors que les gens qui viennent, par exemple, avec les moyens d'y rester, c'est pour y rester vraiment de façon définitive. C'est ça? Oui, mais au fond, je dirais que les réfugiés politiques ou les réfugiés dits humanitaires, si c'était clair dans leur tête, est-ce que vous voulez rester ou vous voulez tout simplement être protégé avec l'objectif de retourner chez vous? Si la question est claire, en ce moment, ils peuvent garder le statut. Il faut clarifier le statut. Il faut leur demander quel statut ils veulent adopter. Moi, je trouve que c'est ça. Je trouve difficile d'accepter aussi qu'ils soient nombreux parce qu'ils pèsent lourdement sur l'aide sociale. Il vaut mieux peut-être leur poser la question et clarifier l'affaire. Mais la différence avec les résidents permanents qui ont choisi de venir, c'est que psychologiquement, oui, quand j'arrive ici, il y a... Mais justement, eux, ils ne viennent pas de pays riches, ils viennent justement en général de pays pauvres et ils ont besoin d'aide au Canada. C'est peut-être pas toujours les réfugiés politiques. Oui, je parle des réfugiés humanitaires. Vous connaissez bien sûr les zones de conflit dans le monde qui sont quand même assez importantes. Et donc, je pense qu'il doit y avoir des gens qui viennent de ces pays-là et qui ont justement besoin d'aide à partir du moment où ils sont ici. C'est là, oui, on peut les aider, mais aussi, il faut voir, il ne faut pas qu'ils restent... Non. Pour ma part, je ne leur donnerai pas l'occasion de rester longtemps sur le statut d'immigrant humanitaire. Il faut les aider, il faut qu'ils soient acceptés comme résidents, que ceux qui peuvent travailler, travaillent, et que ceux qui peuvent étudier, étudient, et on a vraiment besoin des gens qui soient stables aussi. Voilà. Moi, j'ai une petite question là. Oui. Parce que tantôt on parlait des gens francophones. Alors, je voulais savoir si vous travaillez avec des centres communautaires, par exemple. Les gens qui ne connaissent pas la cité collégiale, les gens qui n'ont pas la chance de venir étudier et puis de faire votre connaissance, comment est-ce qu'ils font? Est-ce que vous avez vous avez l'opportunité de travailler, par exemple, avec des centres communautaires, des gens que vous pouvez aider, qui ne sont pas à la cité collégiale? Nous avons une équipe de conseillers qui sillonnent, nous travaillons, nous avons beaucoup. Tous les centres communautaires sont des partenaires. Tous les organismes d'intégration, d'accueil des nouveaux arrivants sont également des partenaires. Nous nous rencontrons souvent. Mais en plus de ça, nous avons des conseillers qui sillonnent et qui passent beaucoup de temps à diffuser, à mettre des documents publicitaires dans ces centres pour attirer les gens vers chez nous. Oui. Nous sommes vraiment dans le mode de recrutement pour aider ces gens à rapidement avoir la formation d'intégration. Des magazines, passer par la radio, des choses comme ça? Je pense qu'on passe moins par la radio, mais on passe par les médias. Les médias, par exemple les journaux écrits, mais pas beaucoup dans les médias. Et vous avez un journal en particulier? On met nos publicités dans Métro, hein. On les met dans tous les médias simplement communautaires aussi. Oui. Et justement, dans ces centres communautaires, est-ce que les immigrés sont bien traités en général par les Canadiens ou même dans la société en général? Moi, je peux vous dire que c'est le pays le plus accueillant que j'ai rencontré au monde. Ça, c'est extraordinaire. Donc leur intégration, par exemple, dans le milieu du travail n'est pas problématique. Vous connaissez peut-être des exemples? Si des gens ont une capacité, si les gens montrent vraiment que la barrière culturelle peut être un obstacle,
Mais une fois que vous avez déjà vous-même su approcher la société, savoir interagir avec un employeur, il n'y a aucune différence entre un immigrant et un Canadien de souche. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les Canadiens recherchent des compétences. Et souvent, l'immigration est une solution. Et puis, nous apportons aussi des compétences tout à fait différentes. Nous avons une expérience différente qui fait que souvent, nous sommes une paire rare qu'un employeur rêve d'avoir. Vous savez, quand vous écoutez un peu les Canadiens, ils disent nous cherchons des gens capables d'innover, de créativité. C'est sûr que ce n'est pas seulement dans la culture canadienne qu'on peut trouver de l'innovation. Au contraire, parce que les gens pensent pareil. C'est peut-être par les gens qui baignent dans d'autres, qui arrivent avec un bagage culturel différent, des façons de faire qui sont différentes, qui sont en mesure de faire la différence et d'apporter des pistes d'innovation et de créativité. Donc le multiculturalisme, par exemple, que défend le ministère de l'immigration est fondé, à votre avis? Je crois que c'est dans la diversité qu'on peut aller plus loin. Et le multiculturalisme est une valeur fondamentale pour le Canada. Et c'est ça qui fait vraiment que ce pays peut aller plus loin. D'accord. Et comment se fait l'intégration, en fait, en général? Est-ce que vous pourriez nous indiquer comment ça se fait en général? Est-ce que vous avez des exemples? Pour une intégration typique, par exemple, dans le parcours francophone, il faut que la personne arrive. Si la personne arrive, il est accueilli à l'aéroport, il est dirigé vers un centre d'intégration où il reçoit. Ça, c'est les réfugiés. Disons, par exemple, quelqu'un qui arrive comme immigrant résident permanent sous ce statut. Il est accueilli, passe par un centre d'accueil qui lui donne un tas d'informations, par exemple, ici la cité collégiale. Mais d'abord, il y a d'autres centres d'accueil qui d'abord vont faire l'établissement, trouver un logement, qui vont l'aider à trouver un logement, à souscrire une carte de sécurité sociale, puis santé, etc. Une fois que la personne a atterri, a reçu ou posé ses bagages, un logement, tout ce que vous voulez, il y a alors une préparation d'intégration culturelle qui commence. Dans un centre d'accueil comme celui de la cité collégiale, par exemple, Selena, qui est le cours de langue niveau avancé, ça c'est un parcours typique pour un immigrant qui arrive avec des qualifications. Vous apprenez un peu toutes les valeurs culturelles autour de la langue, tout ça, et puis vous apprenez également qui vous êtes par rapport à ça, quelles sont les valeurs transférables, puis vous explorez le marché de l'emploi. Ça, c'est un parcours. À l'issue de cette formation, la personne est capable de voir, je suis prêt pour aller vers l'emploi. En ce moment, on lui donne un coaching, on l'aide à trouver à pister les emplois, poster ou ne pas poster, publier ou ne pas publier. On l'aide et puis la personne applique avec notre appui. On le prépare aux entrevues, il a tout ce qu'il faut. Soit la personne juge qu'elle n'est pas encore tout à fait apte pour aller sur le marché du travail, en ce moment, va chercher à faire des études, soit à la cité collégiale ou dans les universités environnantes. Ça, c'est vraiment le parcours d'un professionnel qui arrive. Il y en a qui arrivent et qui n'ont pas encore la langue française et qui voudraient avoir la langue française, qui parlent une autre langue, russe, arabe, des langues, mais qui ont une formation avec un diplôme universitaire de leur pays. Ça peut être des gens qui parlent aussi espagnol ou portugais. Ces gens-là, ils viennent, disent, je voudrais avoir le français aussi. Bon, ils suivent notre programme qu'on appelle CLIC, cours de langue pour immigrants au Canada. C'est vraiment pour le français. Ils apprennent le français, ils montent, ils arrivent à la fin. Quand ils ont fini, on les prépare aussi à l'emploi, ils vont dans Selena. Puis, et ils vont réaliser qu'ils sont prêts pour l'emploi ou qu'ils doivent encore faire des études. Okay? Il y a d'autres qui arrivent sans avoir le niveau. Ils sont francophones, mais ils n'ont pas le niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on fait? On les prépare pour qu'ils arrivent à avoir une maîtrise de la langue et puis un diplôme FBO, l'équivalent du FBO, qui est, si vous voulez,
formation de base d'Ontario, qui est l'équivalent des études secondaires. Puis cette personne, quand elle a son niveau, elle a passé une batterie de tests dans des disciplines clés comme biologie, chimie, physique, mathématiques, français. Ces personnes sont orientées ensuite vers le post-secondaire. Ils vont faire des études. Donc, vous voyez, c'est tout un parcours francophone qui est proposé et qui tient compte du niveau de chaque personne qui arrive. Est-ce que justement ces services de la Cité des Affaires, par exemple, aident les immigrants étrangers est-ce que c'est plutôt bénéfique pour eux ou plutôt une contrainte pour eux? C'est beaucoup plus bénéfique, c'est vraiment bénéfique. Regarde, à la Cité des Affaires, il y a au moins 16 projets, tous, pratiquement tous, destinés aux nouveaux arrivants. Il y a des projets qui concernent les gens qui arrivent avec des métiers, en construction, en santé, en petite enfance, en hospitalité. Il y a un projet sur l'informatique. Il y a même un projet conditions féminines. J'en passe. Il y a tellement de projets que tout le monde est servi. Il y a Selena, pour ce que je vous ai déjà parlé. Selena, il y a Click et il y a Arrimage Emploi. Si on arrive ici, on baigne vraiment dans une série de projets où vous vous sentez encadré, orienté et où finalement la confiance en vous renaît automatiquement. Mais justement, dans ces conditions, est-ce que le niveau de formation de base de la personne entre donc quelqu'un qui n'a aucune formation pour l'instant et quelqu'un qui est déjà peut-être doctorant, est-ce que ce niveau de formation est déterminant pour une meilleure intégration? Regardez, de toute façon, que ce soit que celui qui arrive avec le diplôme de docteur, PhD, tout ce que vous voulez, maîtrise en quoi, licence, dans tout ce que vous voulez, de quoi ont-ils besoin? Ils ont besoin d'abord, d'évaluer leur niveau, leur employabilité. On n'arrive pas ici parce qu'on est docteur, le diplôme n'est pas... C'est la culture. La culture y est vraiment énormément. Les façons de faire sont différentes. Que ce soit un docteur, que ce soit celui qui a une maîtrise, tout ce que vous voulez, une expérience professionnelle, vous avez besoin de voir, vraiment d'évaluer ce qui est transférable dans le milieu où vous êtes. Et ça, je vous dis, les postes non plus qu'on va occuper ne sont pas nécessairement les mêmes que ce qu'on occupait dans nos pays. C'est là où je vous ai dit, autour de l'emploi que vous aviez dans votre pays, ici, nous sommes dans un pays quand même spécialisé, plus spécialisé. Oui, vous avez des chances de travailler, d'avoir un emploi aussi digne. Je suis chef de projet, j'étais prof, mais qu'est-ce qui m'a donné mon emploi? C'est mon expérience en administration, en gestion et administration. Et justement, l'accès à l'emploi, est-ce que c'est facile ou pas au Canada? Absolument. Une fois que vous avez évalué vos compétences, vous arrivez à construire des portfolios. Moi, j'ai par exemple... Parce que nous, on a lu hier que sur donc l'accès au métier au Canada était plus pour les résidents, donc les Canadiens eux-mêmes, que pour les immigrants. Ils avaient plus d'accès facile aux emplois, selon les chiffres. La seule différence, l'avance qu'ils ont, c'est une avance liée à leur culture. Ils sont dans leur milieu. Mais moi, aujourd'hui, je n'ai pas peur de compétitionner avec un Canadien. Là. Je ne suis pas encore Canadien, je vous le dis tout de suite. Ah, d'accord. Je ne suis pas encore Canadien. Ça, c'est un détail. Mais ce qui est très important, c'est quoi? C'est la confiance en vous. Est-ce que vous portez ce que vous savez? Sur le marché, est-ce que vous comprenez de la même manière avec les Canadiens? C'est ça la différence. Prenez le temps au moins d'aller chercher la confiance en vous. Je sais qu'ils veulent ça et je l'ai. Puis un employeur, quand il vous pose des questions, c'est à vous de faire le lien entre ce qu'il recherche et ce que vous apportez. Souvent, quand on est un nouvel arrivant, on ne sait même pas lire ce que l'employeur cherche. Et c'est très important de prendre le temps de comprendre le marché du travail, ses tendances, ses obligations, les attentes des employeurs. Ça, si vous le savez, vous n'avez vraiment pas besoin nécessairement de refaire les études. Le diplôme canadien, l'expérience canadienne, pour moi, c'est des stéréotypes. L'expérience pertinente, le diplôme, transcende les dimensions géographiques du Canada. Quand vous arrivez avec une expérience pertinente, avec un diplôme,
Peu importe d'où on vient. Peu importe d'où vous venez, vous êtes recevable dès lors que vous comprenez les lois du marché, que vous êtes capable d'interagir avec un employeur ou que vous êtes capable d'interagir avec les personnes que vous rencontrez. Quand je vous parle dans le même langage, dans la même culture que ce que vous voulez, là, il n'y a plus de différence. Oui. Les gens vous comprennent mieux. C'est la dimension culturelle. D'ailleurs, il y a un autre côté, un autre aspect qui est très important ici, c'est le bénévolat. Il y a des étrangers, Oui, des immigrants qui viennent, mais c'est vrai, comme vous disiez tantôt, si une personne, un immigrant va faire du bénévolat, il va avoir plus de chance parce qu'au Canada, ici, on honore les gens qui font le bénévolat. Donc ça, c'est une autre Et c'est porte reconnu aussi. Absolument. Pas n'importe comment non plus. Le bénévolat, vous le faites pour comprendre le fonctionnement d'une société. Il faut quand même voir un objectif aussi quand vous faites le bénévolat. N'allez pas n'importe où. Allez dans ce que vous aimez faire pour démontrer que vous avez les compétences et pour apprendre aussi sur les façons de faire. C'est sûr que, oui, dans ce sens, le bénévolat vous donnera un petit plus. Il vous permet d'être en réseau, en relation avec les autres, de démontrer que vous avez des compétences avérées et que vous répondez aux normes du travail au Canada. C'est logique. C'est une grande porte, vraiment, sincèrement, ici. Oui. Parce qu'il y a des pays qui ne valorisent pas vraiment le bénévolat, mais ici, vraiment... Oui, ils ne vous donnent pas de chance. Ici, il y a des possibilités. Ah oui, c'est une porte. Oui. Une porte. Oui.